toujours, je suis avec Xavier, gérant du bar L'Heure du Jeu à Rennes et aussi membre du jury du prix Lizzie-Magie, ce dont quoi on va parler aujourd'hui. Alors Xavier, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que le prix Lizzie-Magie ? Bien sûr, le prix Lizzie-Magie est un prix qui récompense les engagements sociaux, politiques ou environnementaux dans l'édition ou la création de jeux de société. En fait, c'est pour montrer comment, dans l'univers du jeu de société, on va pouvoir transmettre des messages et transformer la société et les joueurs qui jouent au jeu. Parfait, je te remercie. Alors du coup, qui a été primé cette année ? Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en avant ? Tous les membres du jury. Du coup, vous êtes combien aussi ? Alors on est 8 membres du jury, il évolue régulièrement. Cette année, on a un nouveau ludothècaire qui a rejoint le jury, Mathias Bory, qui travaille à Verne, en banlieue rennaise, Paul Gara, qui est podcasteuse, et Julien Protière, auteur de jeux de société. Donc c'est les 3 nouvelles recrues, et on est donc 8 cette année. Il faut savoir que le prix Lizzie-Magie ne récompense pas que des jeux. Il peut récompenser, on l'a dit, des démarches, des engagements. On a pu récompenser l'ALF par exemple dans les années passées, ou un auteur de jeu. Et bien cette année, on renouvelle en récompensant une autrice de jeu, Avery Alder, qui est une autrice de jeux de rôle indépendant, qui depuis une dizaine d'années interroge la forme du jeu de rôle traditionnel. Elle a notamment créé de nouveaux systèmes de jeux indépendants, sans meneur ou meneuse de jeu et sans lancer de dés, voire sans compétences également individuelles. Elle est connue pour des jeux comme Quatier, une année de répit en bon français, Monster Hearts, dont la V2 vient de sortir cette année chez Lapin Marteau, ou encore Dream Askew. Elle interroge dans ces jeux de rôle les relations de pouvoir, les relations d'actes et de conséquences de nos actes. Elle interroge aussi comment l'entraide et la coopération va pouvoir naître dans le jeu de rôle. Ça nous semblait vraiment très important de mettre en avant ces créations. On récompense également Link City. Link City est un jeu coopératif d'Emilien Alquier, sorti chez Banjo cette année, en 2024. C'est un jeu dans lequel on va interroger la représentation des villes. C'est un jeu d'ambiance, d'association d'idées, dans lequel on va agrandir une ville peu à peu en juxtaposant des tuiles bâtiments. Des bâtiments qui peuvent incarner des bâtiments de loisirs, de commerce, mais aussi des bâtiments de service public par exemple, des bâtiments religieux, des bâtiments carcéraux, des bâtiments qui ont des fonctions fortes, des bâtiments sociaux. Et en fait, peu à peu en jeu, les joueurs et les joueuses vont interroger leur modèle de représentation de ville, leurs stéréotypes, les clichés qu'ils vont reproduire ou pas, qu'ils vont s'en amuser ou pas. Et petit à petit, il y a de vrais échanges qui se nourrissent sur certaines parties qui nous semblent hyper intéressants d'interroger ces modèles de ville, de vivre ensemble, de citoyenneté dans un jeu d'ambiance sans militantisme affiché pour autant. Effectivement, du coup, j'ai pu y jouer ce jeu et c'est vrai qu'en fait, ça crée une sorte de débat en fait parce que on va pas avoir les mêmes choix, on va pas passer les mêmes bâtiments aux mêmes endroits, mais comme tu dis, dans un jeu, ça permet d'échanger, d'avoir finalement une discussion et de s'interroger et voilà, de voir les différents modèles. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au-delà du jeu, il y a une démarche un peu plus grande que ce jeu-là. Par les échanges qui naissent, tout à fait. Puis le 3e prix qu'on a récompensé, on l'a dédié à Daybreak, un jeu de Matt Leacock et Matteo Menepace, qui est sorti cet été et cet hiver en français, qui parle de la transition énergétique et de la façon dont les grandes puissances, les grands ensembles vont pouvoir mener des projets systémiques, transformer les sociétés et réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un jeu qui va traduire, donc c'est un jeu initié expert, c'est un jeu qui va traduire en jeu les boucles de rétroaction qui impactent par les émissions de gaz à effet de serre l'environnement et les écosystèmes. On va pouvoir, il y a des effets de déforestation, de fonte des glaces par exemple, ou d'acidité des océans. C'est un jeu auquel on va aussi avoir des impacts sociaux. On va avoir des crises climatiques, sécheresse, inondations et compagnie, mais aussi des crises de migration, des conséquences de famine, de guerre, qui sont issues des conséquences du dérèglement climatique. On incarne des grands ensembles et on va chercher à mener des projets et à financer et à élaborer ces projets pour permettre la transition et pour permettre le point de bascule, le moment où il y a moins de gaz à effet de serre émis que de capacité de séquestration de la planète et des écosystèmes. C'est un jeu qui permet, comme nous le disent les auteurs dans leur message qu'ils nous ont fait après avoir appris le prix, qui permet aux joueurs et aux joueuses d'imaginer des solutions pour peut-être plus tard les appliquer et y consentir dans le monde réel. Donc on a cherché également à récompenser ce 3e lauréat cette année.
te remercie. Du coup, quels sont vos critères en fait? Comment vous choisissez? Vous avez des catégories? Voilà. Aucune catégorie. Cette année, on a étudié une trentaine d'objets, de sujets différents d'études. En phase de délibération, on avait encore une quinzaine d'entre eux. Des maisons d'édition, des auteurs et des autrices, des jeux de société. On avait dans notre spectre également une structure de l'économie sociale et solidaire qui traite du jeu et du jouet. Donc vraiment, on voit très très large. Soit on s'empare par nous-mêmes, membres du jury, de sujets et on le porte aux autres. Il y a aussi des candidatures, des éditeurs ou des auteurs de jeux qui nous suggèrent de nous interroger sur telle ou telle chose, notamment les jeux qu'ils ont édités par exemple. Donc on a eu des candidatures spontanées comme ça. Donc les deux sont possibles. Je te remercie en tout cas pour toutes les informations, c'est hyper intéressant. Puis rendez-vous l'année prochaine pour le prochain prix.